Saint-Exupéry. Vers quelle citadelle t'emporte au loin tes ailes? Comme un grand prince des airs, à l'humeur de réverbère, sur ta bicyclette à voile, chargée de rêves, j'espère. Où es-tu parti, Saint-Exupéry? Avec Mermoz pour un dernier vol de nuit, ou bien descendu en flamme, plage de Carqueiranne. Sur ton éclair, tu t'es enfui, loin de la terre des hommes, des termitières qui grognent, des cœurs d'enfants enfouis au fond des grandes personnes. Mais brûle encore ta flamme, plage de Carqueiranne, planquée sur quel planisphère, planisphère. Loin de la terre des hommes, des termitières qui grognent, des cœurs d'enfants enfouis au fond des grandes personnes. Mais se consume encore ta flamme, plage de Carqueiranne. Le petit Antoine naît le 29 juin 1900 à Lyon. Son père meurt quand il n'a que 4 ans, laissant sa mère seule avec 5 enfants. C'est donc cette maman courageuse qu'il adore qui va s'occuper de lui. Passionnée de peinture et de musique, elle lui transmet son goût pour la culture. Faute de moyens, la famille déménage régulièrement et Antoine change plusieurs fois d'école: Lyon, Le Mans, Fribourg, puis Paris. En classe, c'est un élève dissipé et rêveur, d'une grande sensibilité. Il gardera toujours la mémoire de son jeune frère François, décédé en 1917 à l'âge de 15 ans. Enfant, Antoine aime déjà écrire. Des articles pour le journal de sa classe, interdits dès le premier numéro, des poèmes, des lettres à sa maman quand il est au pensionnat. Pourtant, au collège Notre-Dame de Sainte-Croix-du-Mont, devant raconter un match de football pour une rédaction de français, Antoine se contente d'une phrase. Le terrain était mouillé, le match a été annulé. Il est sévèrement puni. En 1917, baccalauréat en poche, il rêve de devenir officier de marine. Mais il échouera 3 fois au concours. En 1921, Antoine commence son service militaire comme mécanicien d'avion. Bientôt, il prend des cours de pilotage. Pas étonnant de la part d'un jeune homme qui a déjà fait son baptême de l'air quand il avait 12 ans. Brevet de pilote civil en poche, il poursuit sa formation de pilote militaire au Maroc et devient officier de réserve. Là, il survole les déserts, emmitouflé comme un esquimau, car il fait froid l'hiver dans ces avions sans cockpit. En 1923, un accident, dû à une erreur de manœuvre, le consigne au sol. Durant ces 2 années, il écrit beaucoup et fait des croquis de ses amis. Le jeune homme entre ensuite chez Latécoère, un constructeur d'avions qui a aussi développé une compagnie aérienne pour transporter le courrier, la future Aéropostale. Didier Dora le recrute comme mécanicien, puis comme pilote. Il fait alors la connaissance de Mermoz et de Guillaumet,
qui l'accompagne sur ses premiers trajets entre Toulouse et Dakar. Ils seront ses meilleurs amis. En 1927, il devient chef de poste avec 2 mécaniciens à Cap Juby au Maroc, qui sert d'escale aux pilotes dans cette région désertique. Antoine apprend l'arabe et écrit son premier roman, Courrier Sud. En octobre 1929, Antoine prend la direction de la nouvelle aéropostale en Argentine. Arrivé à Buenos Aires, il y retrouve ses amis Mermoz et Guillaumet. Les vols sont éprouvants avec la traversée de la cordillère des Andes. Il récupère Guillaumet, accidenté mais sauf, après 5 jours de marche dans les montagnes. Bientôt, il rencontre Consuelo, une jolie jeune femme. Il aime l'emmener en avion et ne tarde pas à lui demander sa main dans une longue lettre d'amour. Il se marie l'année suivante dans la chapelle familiale d'Aguet, dans le sud de la France. Antoine repart ensuite en Afrique. Toutes les expériences qu'il a vécues lui donnent l'énergie et l'envie d'écrire. Après Courrier Sud, ce sera Vol de nuit, un roman qui retrace le quotidien des hommes de l'aéropostale et dont le personnage de Rivière est fortement inspiré par Didier Dora. Il est publié à la NRF, une célèbre maison d'édition française. Grâce à ce livre, l'auteur connaît un succès considérable. Il reçoit l'un des grands prix littéraires français, le prix Femina en 1931. Dans ses ouvrages, Antoine s'interroge sur la morale, les hommes et le sens d'une vie, sujet que l'on retrouve dans son dernier livre inachevé, Citadelle. Antoine a besoin de gagner sa vie, alors il écrit des articles pour plusieurs journaux où il raconte les aventures des pilotes de l'aéropostale et fait des reportages en URSS et en Espagne en pleine guerre civile. Affecté par la disparition en mer de Mermoz aux commandes de la Croix du Sud, il écrit plusieurs articles à son sujet. Antoine sera aussi pilote d'essai d'hydravion, où ouvrira des lignes aériennes pour Air France en Afrique. Cherchant à battre le record aérien Paris-Saigon, il s'écrase dans le désert à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Ses jours d'errance lui inspirent un chapitre de Terre des Hommes paru en 1939. Quelle vie mouvementée! En 1939, avec son ami Guillaumet, Antoine décolle en direction de New York. Les 2 pilotes volent sur un Latéocer 521, équipé de 6 moteurs. À peine arrivés, ils repartent pour une traversée de 28 heures avec pour seul incident un moteur en flammes. Avec l'adaptation au cinéma de Vol de nuit, puis l'énorme succès de la traduction de Terre des Hommes, Antoine est très connu aux États-Unis. Il repart pour New York en 1940 et s'y installe. Il y écrit Pilote de guerre, dans lequel il raconte sa vision de la guerre, et son livre le plus connu, Le Petit Prince. Antoine, qui fait souvent des croquis, dessine un jour un petit bonhomme imaginaire. Après une discussion avec son éditeur à ce sujet, il décide de se lancer dans l'écriture. Ce sera l'histoire de ce petit personnage qui s'interroge sur le sens des choses. Poétique, philosophique, magique. Le livre paraît pour la première fois aux États-Unis en 1942 et ne sera publié en France que 4 ans plus tard. Depuis, Le Petit Prince a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires, édité en quelques 300 langues et dialectes à travers le monde. Il s'agit du 5e livre le plus lu de tous les temps. Depuis quelques années, la Seconde Guerre mondiale fait rage. En 1943, Antoine se rend à Alger, en Afrique du Nord, pour rejoindre les forces françaises libres. Toujours pilote, il fait des vols de reconnaissance. Le 31 juillet 1944, il part de Borgo en Corse pour un vol au-dessus des côtes françaises. Mais il ne reviendra pas. Son avion, un P-38 Lightning américain, disparaît en mer au sud de Marseille, abattu par un avion allemand. Il meurt à 44 ans, en pleine gloire littéraire, seul à bord de son avion. En 1948, il sera reconnu mort pour la France. Une plaque rappelle sa mémoire au Panthéon à Paris. Où es-tu parti, Saint-Exupéry? Vers quelle citadelle t'emportent au loin tes ailes? Comme un grand
prince désert, allumeur de réverbère, sur ta bicyclette à voile, chargée de rêves, j'espère. Où es-tu parti, Saint-Exupéry, avec Mermoz pour un dernier vol de nuit, ou bien descendu en flamme, plage de Carqueiranne. Sur ton éclair, tu t'es enfui, loin de la terre des hommes, des termitières qui grognent, des cœurs d'enfants enfouis au fond des grandes personnes. Mais brûle encore ta flamme, plage de Carqueiranne, planquée sur quel planisphère, planisphère. Loin de la terre des hommes, des termitières qui grognent, des cœurs d'enfants enfouis au fond des grandes personnes. Mais se consume encore ta flamme, plage de Carqueiranne. Même si ça crame, encore je clame. Où es-tu parti, Saint-Exupéry? Où es-tu parti? Dans ta caravane astrale et sous cortège d'étoiles, t'en es-tu tiré sans mal, malgré ce tir fatal aux repentances? Ripert y pense, mais nul ne revient des profondeurs immenses. Et que repose ton âme, plage de Carqueiranne, tes récits gravés sur le récif. Où es-tu parti, Saint-Exupéry? Vers quelle citadelle t'emportent au loin tes ailes? Comme un grand prince désert, allumeur de réverbère, sur ta bicyclette à voile, chargée de rêves, j'espère. Où es-tu parti, Saint-Exupéry, avec Mermoz pour un dernier vol de nuit, ou bien descendu en flamme, plage de Carqueiranne. Sur ton éclair, tu t'es enfui, loin de la terre des hommes, des termitières qui grognent, des cœurs d'enfants enfouis au fond des grandes personnes. Mais brûle encore ta flamme, plage de Carqueiranne, planquée sur quel planisphère,
plein le missel.